Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est également une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit de j'imite le look de Fallon Carrington de la série Dynasty. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, toujours la même chanson, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur YouTube parce que je suis très active. Vous pouvez activer la cloche de notification, me suivre, liker la vidéo. Avant de commencer la vidéo, juste petite information, je suis toujours en phase de cicatrisation de mon micro-shading, donc ne faites pas attention à mes sourcils. Une vidéo sortira là-dessus parce que j'ai fait donc une retouche de mon micro-shading mais également de mes taches de rousseur, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Concernant Fallon Carrington et la série Dynasty, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc la série Dynasty, c'est une très vieille série au même titre que Dallas, donc ma mère regardait, mon père regardait, et ils l'ont réédité comme beaucoup de séries, version jeune, version 2020-2019, et le personnage phare c'est Fallon. Donc Fallon Carrington, c'est un mélange entre Paris Hilton et Blair Waldorf. C'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que c'est une héritière, elle est riche, elle a du pouvoir, elle a du caractère, mais elle a aussi un côté un peu pestouille comme Blair, et donc soit on la déteste, soit on l'adore. Et moi je l'adore particulièrement pour son style, elle a vraiment un style hyper sympa, à la fois chic, à la fois très sexy. C'est parfois un petit peu même très conventionnel, très classique, mais elle arrive à moderniser la tenue en rajoutant une touche sexy. Donc moi j'ai décidé d'imiter 3 looks. Pour le premier look, il s'agit du look le plus classique, c'est le tweed. Fallon adore le tweed, elle adore les ensembles, elle en porte en rose, en rouge, en plein de couleurs. Dans la série, il y a 3 saisons et c'est vrai qu'elle en porte systématiquement au moins une fois. Donc moi j'ai choisi cet ensemble de chez la marque Sister Jane. Donc c'est une marque anglaise, donc faites attention, soit vous pouvez commander sur Zalando et sur ASOS et là vous n'allez pas payer de frais particuliers. Mais si vous commandez directement sur le site Sister Jane, vous allez avoir des frais de banque, puisque en Angleterre c'est le livre sterling et donc forcément nous on est en euros, donc la banque va vous prendre une commission qui est ajustée en fonction du prix de votre panier. Donc cet ensemble, vu qu'il était en solde, m'a coûté de mémoire je crois 75 € je crois, et j'ai payé 8 € de frais de banque. Sachant qu'en plus les prix Sister Jane ne sont vraiment pas donnés, faites attention, ça peut vite grimper. En tout cas cet ensemble je le trouve assez sympa. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, parce qu'il est justement très classique. Et il est même à la frontière du vieillot, parce que vous avez le tweed, le crème, les boutons, la chemise, mais voilà, je ne pouvais pas imiter un look Fallon sans cet ensemble là. Cet ensemble là à la base, je crois que la veste est à 123 € et la jupe est à 63 € je crois, et il y avait des soldes, donc le tout m'est revenu à 75 €, ça taille très bien. Par contre faites attention parce que des fois il vaut mieux prendre une taille au-dessus parce que ça peut être assez étriqué, mais généralement je prends un 40 ou un 42, ça dépend des pièces, mais ça taille plutôt bien. La qualité par rapport au prix, je la trouve pas exceptionnelle, vraiment je pense qu'on peut trouver mieux et j'essaierai de vous mettre des dupes, mais c'est vrai que je trouve quand même assez cher pour ce que c'est. Je reconnais le processus créatif, je reconnais le style, la patte, mais bon, c'est quand même cher. Et en tout cas ils imitent beaucoup le look Gucci. Il y a plein d'inspirations Gucci, et si vous regardez bien, vous avez été nombreuses à me le dire, Fallon Carrington, on a un peu l'impression qu'elle est sponsorisée Gucci. Il y a du Gucci partout, à toutes les sauces, en veux-tu, en voilà. Et donc là c'était une belle inspiration, sachant qu'en plus Gucci en ce moment fait un vrai retour dans les années 70-80, et c'est un peu le thème de la série qui date des années 70-80. Donc voilà ces petits ensembles. J'ai pris le parti de le mettre avec un collant blanc puisqu'elle aime bien les collants clairs. Après avec les collants clairs, il faut faire attention parce que ça flatte pas forcément la silhouette et ça peut faire tout de suite un peu Richelieu, Louis XIV, mais avec des bouts de sandin, avec un côté rock, ça peut être sympa. Et c'est surtout que pour avoir essayé cet ensemble avec un collant noir, et ben ça le faisait pas du tout. Donc le collant blanc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je l'ai acheté sur Calzedonia,
mais c'est vrai qu'ils m'ont mis quand même 3 semaines à me livrer, donc je préfère vous donner cette info. Deuxième look, c'est le petit gilet à losange. Comme je vous l'ai dit, des fois elle est hyper classique. Donc là j'imite une chemise qu'elle a dans la saison 1 je crois, et c'est une Gucci. Donc c'est ce que je vous ai dit, il y a du Gucci partout. Mais j'ai trouvé donc ce petit pull chez Shein et je l'ai payé 8 € et franchement la qualité est vraiment très bien. Il tient chaud, il est très épais et je trouve qu'il fait pas cheap. Donc moi j'ai décidé de le porter avec une jupe et avec un côté justement très Gucci, donc je vais vous montrer. Et cette fois-ci c'était des articles Gucci de la maison mais achetés vintage. On commence avec cette petite ceinture. De toute façon cette ceinture vous la retrouverez dans un haul luxe vintage. Et c'est une ceinture Gucci mais monogrammée. Donc elle est pas, c'est pas la classique Gigi Buckle. Et donc cette fois-ci elle est en marron comme ça et avec du monogrammé mais sur une matière un peu comme du coton, du lin. Et le double G est en argenté et pas en doré, et du coup je trouve que ça rajoute un petit peu plus de discrétion même si le logo est très gros. Et donc cette ceinture à la base est à 395, enfin elle est à peu près à 300-400 €, et sur le site Vestiaire Collective elle était à 109 €, et donc du coup bah voilà, je l'ai prise et elle est en parfait état, vraiment elle n'a pas bougé. Donc moi en Gucci je prends une taille 80, donc j'ai pas forcément la référence là-dessus. Mais c'est une taille 80 et elle taille très bien, elle est vraiment en très bon état. Il y a quelques décolorations à quelques endroits mais c'est hyper discret. Et je trouve que ça finalisait bien le look Falcon Carrington, sachant que vraiment à toutes les sauces elle a cette ceinture, elle l'a en version pantalon, mais on peut très bien trouver une ceinture qui fasse tout autant d'effet et qui ne soit pas une Gucci. Je vous mettrai tous les liens de dupes en barre d'infos. Pour la majorité des looks j'ai également utilisé ce petit sac en toile monogrammée de chez Gucci, et vous retrouvez le unboxing de ce sac dans J'achète les pièces de luxe vintage de mes abonnés. Et ce sac là m'avait coûté 200 €, donc vous voyez pour le même prix qu'un sac type The Couples, Gérard Darrel, Vanessa Bruno, etc. On peut se faire plaisir avec des belles pièces Gucci, sachant que les pièces Burberry et Gucci en vintage, en toile, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur les pièces vintage dans lesquelles il faut investir. Mais celui-ci il est vraiment très joli, je trouve qu'avec n'importe quelle tenue ça rajoute une petite note de chic. Et ce que j'adore c'est surtout sa forme mini, donc ça finalisait bien le look. Évidemment, on n'est pas obligé d'acheter un sac Gucci pour avoir le même look que Falcon Carrington. Tout à l'heure, je vais vous montrer un sac McAllister. Mais vous pouvez également trouver des sacs style monogrammé sur Zalando et notamment chez la marque Guess. Alors je sais que la marque Guess, pendant un certain nombre d'années, elle avait pas bonne réputation, ça faisait un petit peu cheap, ça faisait un petit peu... voilà, c'était pas forcément très élégant. Mais là, je trouve qu'ils reviennent en force. Ils ont fait des sacs en tweed, ils ont fait des sacs en monogrammé qui sont très chics et très élégants et en rupture avec l'ancienne réputation qu'ils avaient. Donc n'hésitez pas à regarder et je vous mettrai également une sélection en barre d'infos. Et pour finaliser ce look là, j'ai pris donc les Gucci Marmont, les boots que j'ai achetés il y a pas mal de mois. Je les ai achetés sur Vide Dressing, je vous ai fait un unboxing là-dessus. C'est vrai que je les mets souvent en pire achat parce que elles sont très serrées, très étriquées. Mais bon, je les aime bien quand même et je me suis dit que j'allais me forcer à les porter et quitte à les faire un peu reprendre chez le cordonnier pour les agrandir. Mais pour finaliser le look, c'était hyper sympa, je vais vous montrer tout de suite. Donc il s'agit de celle-ci et pareil, elle porte tout le temps des ceintures, des mocassins, des boots Gucci, cette Falcon. Mais on peut également trouver des inspirations notamment chez Dune London et dans d'autres marques. Mais celles-ci voilà, sont très sympas et ça finalise le look. Donc de mémoire, je les avais payées je crois 300 € de mémoire, 300, ouais, un peu moins peut-être, je sais plus. Mais de toute façon je vous donnais toutes les indications dans le unboxing. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir des chaussures Gucci et elles sont vraiment très jolies. Par contre faites attention, on a beau dire que taille italienne ça taille grand, ça taille pas grand du tout, ça dépend de la largeur de votre pied. C'est vrai que peut-être qu'en longueur c'est un peu plus long, mais si vous avez le pied fort comme moi ou le pied un peu large, non, vous êtes hyper serré et vaut mieux prendre une taille au-dessus, j'ai envie de vous dire, qu'une taille en dessous ou votre taille habituelle. On passe au dernier look et c'est mon look préféré. On commence avec des gants en cuir. Donc ceux-là je vous les présente plus, ce sont les H&M qui sont très sympas avec la même ouverture qu'elle. Vous avez un béret, parce qu'elle porte un béret, elle adore les bérets. D'ailleurs il y a une
dans une saison elle va à Paris et j'adore ses tenues. Donc celui-ci c'est un monkey que j'ai payé 6 € il y a 3 ans et qui ne bouge pas, qui est vraiment très bien. Ensuite elle a une petite jupe orange à carreaux. Alors celle-ci j'ai eu du mal à la trouver et du coup j'ai dû la commander sur Shein et je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 13 €, mais par contre la qualité elle est vraiment mauvaise, je préfère vous le dire. Autant il y a des articles où la qualité elle est bien, mais là ça fait vraiment cheap au possible. Mais bon, c'était pour la tenue, c'est ce qui ressemblait le plus. Je la porte tout de même hein, mais c'est vrai que la matière est pas très flatteuse, ça plisse, c'est hyper élastique, c'est trop grand, mais bon c'est la même couleur et en photo ça fait bien illusion. Et dans ce look elle a justement un pull tout doux de la même couleur, donc vous voyez le matching est plutôt bien fait. Et celui-ci c'est également un Shein que j'ai payé 13 €, mais pour le coup la qualité est très bien, donc c'est vraiment le poker. Et pareil, l'intérieur est également tout doux. J'avais peur que l'intérieur soit, vous savez, en espèce de polyester qui gratte, mais en fait pas du tout, et c'est hyper agréable, surtout pour cet hiver. Vous voyez, vous mettez ça, c'est hyper cosy, c'est hyper doux, c'est hyper cocooning, donc j'adore. Et voilà, il a coûté vraiment pas très cher. Concernant la ceinture, c'est une ceinture Zara que j'ai acheté pareil il y a 3 ans, que je vous ai présenté également dans J'imite le look Dior, et je vais vous trouver des dupes, mais c'est vrai qu'elle a une ceinture assez imposante, en effet un peu croco, un peu cuir, qui est très sympa. Et pour finaliser le look j'avais choisi un sac, donc le sac Carla McAllister en véritable cuir avec un effet cuir croco gris qui est très joli, très chic, j'aime bien sa forme. De toute façon je vous ai fait pas mal d'unboxing de ce sac là, je vous l'ai même fait gagner en concours sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir toutes mes actus, mais je trouve que ça fait bien l'affaire. Donc voilà pour mes looks Falon Carrington. Je vous ai parlé de pas mal de pièces Gucci parce que c'est une marque qu'elle porte à toutes les sauces, à toutes les saisons, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé de porter cette marque là. C'est vrai que j'aime bien acheter du luxe vintage, c'est un petit peu la spécialité de ma page, donc j'avais quelques pièces Gucci, mais je vous mettrai des dupes assez sympas en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre tenue préférée, n'hésitez pas à me dire si c'est réussi. Quant à moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!